sainteté. L'univers crie sa main. Quiconque sème. Alléluia. Cette sémence, ce n'est pas d'aller s'aimer sur la terre. La terre sème. Mais c'est de s'aimer sur des vies, sur des hommes et femmes. C'est une bonne terre. Alléluia. Quand un pauvre prend, il crie, oh Dieu, merci. Aussi, oh Dieu, merci. Le ciel s'ouvre. Et puis aller le ciel arroser. Aussitôt que la pluie descend, c'est sur toi que ça descend. Tu as arrosé sans le savoir. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vends et donne le pauvre. Vends et donne le pauvre signifie, il faut s'aimer sur la terre et tu vas récolter au ciel. Alléluia. Le jeune homme n'avait pas perdu son mystère, c'est cela qui est sorti. Il est sorti de là triste, angoissé. Alléluia. Mais je dis à quelqu'un, il y a des gens qui vont louer les. Allez, ils sont. C'est la route. Ça, c'est leur entreprise. Ils vont louer 3-4 personnes. Tu dors chez moi. Tu sors du jour. Tu vas vers là, ils sont. Garde attention, tu t'observes. Je suis ton patron. Je te prends de n'importe où. Je t'en fais bien. Mais tu dors chez moi. Tu vas là, ils sont. Tu verras les tailles. Alléluia. C'est une entreprise. Si vous faites ça, vous n'avez pas remarqué, vous faites ça dedans, vous ne récolterez jamais. J'ai dit quoi? Si vous n'avez pas l'esprit du discernement qui vous sème dans la vie d'Allah, ils sont. Je n'ai pas dit de les passer, mais attention, vous avez l'esprit du discernement. Alléluia. Si vous s'aimez constamment, vous allez vous voir appauvrir. Parce que ceux en ont fait leur entreprise, et donc ils ont détourné la chose. Et Dieu n'est plus glorifié. Est-ce qu'il me fait comprendre? Alléluia. Dieu te dit qu'il y a une bonne terre. Alléluia. Quiconque sème, récolte. Ne pas s'aimer, cela veut dire que tu n'as pas droit à la récolte. Car le droit, c'est la sémence appelle la récolte. Alléluia. Vous m'avez compris? La sémence appelle quoi? La récolte. Sans la sémence, pas de récolte. Alléluia. Et j'ai dit que Dieu est une bonne terre. Si vous s'aimez, il y a des récoltés au sanctuaire. Vous avez compris? Alors donc ce jeune homme a refusé de s'aimer. Alléluia. Et vous savez où Jésus-Christ a lui a dit de s'aimer? Christ partait évangéliser, il prêchait, il guérissait. Alléluia. Mais Christ avait donné à certaines personnes entre eux ce don de libéralité. Alléluia. Il voulait que le jeune homme fasse partie de ces personnes. Dans ce travail, il voulait que le jeune homme soit avec lui. Il dit, tu vas vendre ce que tu as. Et tu vas commencer, pendant que tu vas de prêcher, si quelqu'un a faim, ton argent va servir à peu à boire et à acheter la nourriture à manger. Si tu fais cela, tu seras mon fidèle compagnon. Le jeune homme a dit, ah bon, donc il prête aussi, il dit non, je travaille, fais ça. Alléluia. Connaissez-vous Marie de Magdala? C'est ce qu'elle faisait. Une femme commerçante qui vendait et qui soutenait l'église. Ma compris. Jésus voulait que ce jeune homme soit près de lui. C'est son travail, lui. Alléluia. Aussitôt qu'il est en train de vendre pour donner, chaque fois qu'il donne, il reçoit. Et ce sera un multimilliardaire. Il avait un peu, certes, il se pensait, il se croyait beaucoup plus riche. Mais quand on est riche, en face de Jésus, on est pauvre. Dis à quelqu'un, lorsqu'on a dit que tu es riche, en face de le multimilliardaire, jamais expliqué celui-là, lorsqu'on est en face de lui, on est pauvre. Alléluia. Un millionnaire, lorsqu'il est en face d'un milliardaire, il s'était. Tu n'as pas compris ce que je dis? Même parmi les milliardaires, lorsqu'il croit d'autres milliardaires, il se calme aussi. Ah oui, j'ai dit j'ai un peu, mais toi aussi. Alléluia. Alléluia. Le respect est là maintenant. Donc, en face de Jésus-Christ, celui qui parle de la terre de produit. Amen sur l'instant. La terre produit. Jésus voulait rendre cet homme la riche. Il n'a pas compris la révélation des raisons parents. Alléluia. Amen. Là, il était encore une personne en chair. Alléluia. Amen. Il était encore naturel. Il n'a jamais pu atteindre la position surnaturelle. Ça lui manquait. Vous m'avez bien compris? Or, tous ceux qui sont naturels ont du mal à comprendre le surnaturel.
M'a compris? C'est des gens qui vont discuter tellement longtemps avant de dire Quand tu entends quelqu'un dire c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Le message est passé. Le jeune homme n'a pas bien compris. Jésus veut enrichir les personnes. Alléluia. Et il te cachait ce que tu as comme richesse. Quand ta richesse s'attache à moi, je vais te montrer que je suis le créateur des richesses. Alléluia. Ici, vends ce que tu as, ou donne ce que tu as aux pauvres. Cela signifie que lorsque l'église sera partie, le temps sera parti, les pauvres viendront. Ceux qui ne pouvaient même pas faire 500 francs au franc, qui ne peuvent pas payer leur carnet à l'hôpital, ils viendront pour être soignés gratuitement. Et qui a fait ça? C'est toi qui as déjà payé pour qu'ils viennent se faire soigner. Dieu s'assurera ceux qui ont participé à la construction de son temple pour que les personnes venant avec des démons chargés, lorsqu'ils ne veulent pas décharger, Dieu regardera dans son cahier et va dire ah oui, je m'en souviens, parce qu'il y a un livre de souvenirs qui concerne. Alléluia. Tout malade qui viendra là-bas, qui dit j'ai tout fait, je me suis promené, oui, j'ai dilapidé, j'ai même jeté dans la poubelle ce que j'avais. J'ai cru en investissant, c'est le féticheur, j'allais avoir gain de cause. J'ai tout donné mon argent, je n'ai rien d'autre. Maintenant, je viens dans la maison de Dieu, je souhaiterais aussi faire une offrande pour lui dire merci, mais malheureusement, je n'ai plus rien. Alléluia. Alors, si on a payé pour être libéré, je n'ai rien à payer. Je n'ai même pas d'argent pour me déplacer, pour faire raison, payer une fiche. Alléluia. Et Dieu te dit, pendant que tu seras en train de donner pour la construction de sa maison, tu es en train de donner ce que tu as aux pauvres. Tu entends cela. Tu es en train de donner aux pauvres. Et ces pauvres-là, Dieu lui-même va les sélectionner. Ce n'est pas des terres arides. Tu m'as bien compris? Ces personnes sont des bénédictions. C'est des sources tarissables. Vous m'avez compris? Alors c'est pourquoi il dit ceci. Vends ce que tu as. Parce que lorsque nous sommes en train de prêcher, il y a des personnes. Vous savez, l'église a caractère social. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans la salle? L'église a caractère social. Vous avez compris? Si vous partez évangéliser, et l'homme vous dit, ah, je vais écouter, c'est vrai. Mais je te dis, même Seigneur, non. Je n'ai pas mis quelque chose dans ma bouche. Vous avez la possibilité de payer, de la boire, de donner. Vous n'avez pas payé. Parlez du matin jusqu'au matin. Si vous parlez en langue, ça ne va rien changer. Parce que le ventre a faim. Quelqu'un dit qu'un homme qui est fait n'est pas un homme libre. Alléluia. Et vous parlez. Depuis quand tu vas finir par quitter le monde, oh, tu crois que c'est toi qui écoute. Oh, c'est son ventre qui est tout. Et puis dans ta poche, celui qui t'a envoyé, tu mets les paroles dans ta bouche, dit arrête de parler, il y a quelque chose qu'il faut donner. Donne 1000 francs, donne 500 francs. Donne 2000 francs. Tu dis non, ça là, je ne donne pas. Alléluia. Il y a deux types de sémences que Dieu t'amènera à faire. La sémence physique et la sémence spirituelle. Tu m'as bien compris? Tu donnes l'argent, ça sera pas derrière, c'est une sémence que tu ne vas pas. Mais je t'apprends que le temps viendra où Dieu semera de toi. Tu allais s'aimer et tu as donné. Tu as fait au-delà de ce que la Bible a dit. Pour passer cette raison, pour cela seulement, tu dois, ton histoire normalement doit être transformée. Alléluia. Donc lorsqu'on va évangéliser, on écoute le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? En tout cas, je dis que l'église a caractère quoi? Social. Alléluia. Je vous apprends aujourd'hui. Si vous voulez faire l'évangélisation sans que rien n'accompagne, vous n'allez pas gagner une âme. Parce qu'avant vous, les ans sont passés. Et leur vie n'a pas changé. Tu as compris? Pour que cela réussisse, il va savoir donner. Il va falloir que tu essaies. Il va falloir au-delà de ce que les autres ont fait. Tu as parlé, tu as prié. Mais on attend que tu approches par là. Quand le Seigneur dit t'approche, tu dis non, approche, ça va pas. C'est bien cousu. Alléluia. Je n'ai pas de lames ici pour couper. Je n'ai rien ici. La pause est. Alléluia. Il dit mon fils, donne cette une terre politique pour toi.
Alléluia. J'ai dit pose là, hein? Et tu rentres à la maison triste. Tu l'as tristé. Alléluia. Tu as fait quoi? Et une fois que le Saint-Esprit a tristé, tu fais quoi? Tu es toi aussi. Alléluia. 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 Jésus-Christ voulait. C'est pour cela que dans une église, il faut avoir des gens qui donnent sans se fatiguer. Sans relâcher. Alléluia. Dans une église, si les miracles se manifestent, il va falloir que les dons accompagnent. Est-ce que tu m'as compris? Alléluia. Le jeune homme est un homme riche. Le Seigneur voulait qu'il bénéficie. Parce qu'un homme riche qui n'arrive pas à faire travailler son argent est pauvre. Est-ce que tu es avec moi? Quelqu'un qui dit qu'il est riche et que son argent est quelque part et qui refuse de faire travailler son argent, il ne connaîtra jamais la multiplication. Parce qu'une situation peut se gâter et son argent va quitter là. Alléluia. Alléluia. Or, si vous apprenez à s'aimer, je vous assure, au moment où vous n'entendez pas, la porte du ciel s'ouvre. Et puis une situation se manifeste. Bien sûr. C'est vrai que prière sans semence est nulle. Est-ce que tu es avec moi? Prière sans semence. Dis à ton frère, prière sans semence est nulle. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien, viens vous asseoir. Tous ceux qui maudissent aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Tous ceux qui maudissent, lorsqu'ils libèrent une parole de malédiction, la parole attend quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Hein? Frère, il est difficile de parler à la terre sans rien lui donner. Je ne suis pas en train de le dire à ton frère, tu vas rêver. Ceux qui font des libations là, ceux qui ont de la boisson ou de l'eau, avant même qu'ils ne prennent pas la terre, c'est que la terre est une goutte. Et il parle dans l'entendant, écoute-moi, ouvre tes oreilles, écoute-moi. Hein. Il a versé un peu de la boisson, va me donner un peu. La terre parle. Hein. Le sacrificateur a donné quelques gouttes. Donc, ou bien l'eau, ou bien du vin. Ou je vous appelle quoi là? Ah, donnez. Où il y a mon monnaie dedans? Hé! Il dit goûte, mais écoute pas bien. Laquelle il parle, je te goûte. J'avais quelque chose de la gorge. Et puis toi, tu regardes, tu dis, il y a des sorciers comme ça. Mais là, c'est ce sorcier-là qui va t'enfermer. C'est ce sorcier qui va te piller. Avec son eau, sa boisson et sa parole, il peut te dérouler. Tu m'as compris? J'ai dit qu'un chrétien vit dans un monde spirituel, politique, malheureusement, il ne maîtrise pas ce monde-là. Il n'a pas soif de la connaissance. Le chrétien doit s'exprimer. Le chrétien doit être à l'aise. Le chrétien doit dominer. Mes frères, on ne domine pas dans la bouche comme ça. Alors, lorsque le sacrificateur prend un verre d'eau, une bouteille, je ne sais quoi, des 10 autres, et il s'approche de la terre, et il verse, il fait la libation, il fait une goutte, 2 gouttes. Maintenant, il commence à parler. 7 en défaveur de quelqu'un ou en faveur de quelqu'un. 2 choses. Vous comprenez? On peut parler pour bénir, comme on peut parler pour maudire. C'est ce qu'il appelle la défaveur. Ça dit que parler contre quelqu'un. Vous comprenez ça? Hein? Ou pour rendre la vie difficile à une personne. Donc la terre en a reçu 2 gouttes. Il dit, ce que tu vois dans ma main là, je peux tout te donner. Mais il faut écouter. Et j'ai vu ce que je te donne. Et puis il commence à verser, il parle à la terre. Toi, tu te moques de lui. La terre a avalé quelque chose. Toi, tu vas pleurer. Je dis quoi? Et quand on devient à l'église, tu es jamais dans tes dîmes. Dîmes, tu votes Dieu. Au frère, quand tu viens, c'est le vieux français. Ça, tu donnes tout. Prenez votre argent. C'est pas là, tu veux. Voilà. Et puis tu crois que tu vas dormir en paix chez toi à la maison. Tu auras la visite surprise. Tu m'as compris? Ceux qui ont donné avec sagesse, avec joie, qui ont parlé à la terre avec respect, ils vont venir marcher de toi quand tu vas donner. Tu m'as compris? Si tu sais donner à Dieu avec respect, ceux-là qui vont aller aussi donner pour t'avoir, et
Vous comprenez? Tu as donné pour avoir quelque chose pour être sécurisé. Tu donnes pour te mater. Oui, allez voir, ça va marcher. J'ai dit dans le donné, j'ai parlé des hôtels. Le temps passé, j'ai parlé des mauvais sacrificateurs et le bon sacrificateur. J'ai parlé de la mauvaise semence et la bonne semence. J'ai parlé de mauvais hôtels et de bons hôtels. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je ne vous comprends pas. L'autel là, quand on fait sacrifice, on parle à l'autel. Tu m'as compris? Alors ceux qui s'approchent de leur sacrifice, de leur autel, ils ont leur sacrifice à main. Sacrifice plus autel et plus parole, ça fait comme des choses. 3 choses. J'ai dit quoi? Hein? Sacrifice, parole, autel. Or, le sacrifice vient dans l'autel. La parole vient dans l'autel. Vous comprenez? Donc l'autel attend 2 choses. L'autel attend d'abord le sacrifice. Hein? Parce que premièrement, non? Et ensuite, une personne qui sait parler. Vous comprenez? C'est pour cela que le monde spirituel négatif est devant les coups des chrétiens. C'est que tu as amènes. Tu as ton sacrifice ou ton offrande. N'est-ce pas? L'autel où tu viens déposer. Ici, ça s'appelle l'autel. Donc, tu as offrande, tu as sacrifice. Et tu as quoi? Autel. Ton sacrifice peut ne pas répondre. Parce que tu as mal à l'autel.